Salut tout le monde, c'est Ellie et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un bilan lecture, enfin. Aujourd'hui j'ai 2 BD et 2 livres à vous présenter. On va commencer par les BD et j'ai continué la saga American Vampire de je ne sais plus qui, mais ce sera écrit sur la couverture que je vous mettrai là. Je n'ai pas les livres parce que je les ai empruntés à ma bibliothèque et que je les ai rendus il y a longtemps parce que ça fait très longtemps que je les ai lus en fin de compte. Si vous regardez, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de bilan lecture. J'ai donc lu le tome 6, Une virée en enfer, et le tome 7, Le marchand gris. Ça m'a fait un petit peu comme pour les tomes 4 et 5, je vous invite à aller voir mon dernier point lecture pour savoir de quoi je parle. J'ai un petit peu moins aimé le 6 et beaucoup aimé le 7. Dans le 6, on va de nouveau alterner entre plusieurs histoires différentes de plusieurs types de vampires. Et pour moi c'était un petit peu trop fouillis, même si je continue à aimer l'histoire, même si je continue à aimer toute la mythologie qui est développée, toutes les différentes races de vampires, toutes ces choses-là. Eh bien je me perds facilement entre les différentes histoires, on va dans une histoire, on retourne dans une autre, on revient sur la précédente, après on change complètement. Et il y a même eu un moment où il y a eu un changement de style de dessin qui m'a particulièrement perturbée. C'est une partie qui n'est pas très longue, mais il y a vraiment eu un changement de style de dessin, un changement de style de colorisation, et je sais pas trop pourquoi, j'ai pas compris, et en plus moi qui adore le style de dessin qu'il y a habituellement, là je me suis retrouvée un petit peu choquée, on va dire, et sans vraiment savoir ce qu'il nous faisait là-dedans, hein. J'ai pas compris, et en plus j'ai trouvé que l'histoire était pas folichonne. C'est comme ça qu'on dit, folichonne? En revanche, pour le tome 7, qui est le dernier du cycle, j'ai vraiment adoré. On suit une histoire plus particulière qui est celle de... j'ai oublié son nom. On reprend l'histoire originelle que j'aime beaucoup, avec les personnages que j'aime beaucoup, et on a beaucoup plus de cohérence dans le déroulement de l'histoire, et les dessins sont redevenus normaux, enfin le dessin classique, donc moi j'adore, et en plus on finit sur un cliffhanger... de ouf. Donc vraiment j'ai adoré et j'ai hâte qu'il sorte le prochain cycle. Ensuite j'ai lu Les étoiles de Noces-Aide de Sophie Jomain, le premier tome Vertige que j'avais eu dans le swap avec Vampire Lecture. Coucou. J'ai aimé sans que ce soit un coup de cœur. Je m'attendais vraiment à un coup de cœur, je sais pas, j'avais envie d'avoir un coup de cœur sur ce livre et malheureusement ça n'a pas été le cas. Après j'ai quand même pas mal aimé. J'ai trouvé que l'écriture était très bien, très fluide, très tout ce qu'on veut, et ça y a pas de souci. Après l'histoire, j'avais très peur de me retrouver à côté d'un second Twilight que je n'ai pas particulièrement aimé. Et c'est vrai que ça s'en rapproche avec pas mal de... enfin ça a pas mal... oh merde, je sais plus parler. Et c'est vrai que ça a pas mal de points communs. Mais je sais pas, je l'ai trouvé déjà mieux écrit, donc ça c'était bien. Et puis ça se passe en Écosse, et moi j'adore l'Écosse plus que les États-Unis, hein. La mythologie mise en place est développée et sympa, et j'espère qu'elle sera encore plus développée dans les prochains tomes. Mais c'est vrai que ça reste une histoire d'amour un peu basique. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai lu très facilement. J'ai trouvé les personnages crédibles, ils sont pas trop gnangnans, ils sont pas... voilà, ils sont bien quand même, mais peu attachant finalement. Enfin moi particulièrement j'ai pas accroché avec les personnages. Et puis l'histoire est quand même assez prévisible. On sent qu'il y a une envie de nous mettre un peu de suspense, de nous faire aller sur de fausses pistes, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Tout de suite j'ai su ce qu'il fallait savoir. Voilà, j'ai failli vous spoiler. Et voilà, j'ai passé un super bon moment de lecture, mais il m'a manqué un truc, il manquait ouais, quelque chose qui me mette cette espèce de point au creux du cœur, et il m'a manqué quelque chose pour que j'apprécie totalement la lecture. Et enfin, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alors c'est une histoire que j'aime particulièrement. Le fait qu'on soit plongé dans les rêves et que ce soit complètement loufoque et que ça parte dans tous les sens, et ça j'aime bien, j'ai toujours aimé, enfin depuis le Disney que je regardais quand j'étais petite, que j'adorais, que j'ai même racheté il n'y a pas si longtemps.
Et puis plein d'adaptations que j'ai pu voir en film, en série, en plein de choses. Les dessins, l'univers me plaît vraiment beaucoup. Après, ce livre a été très particulier. C'est que je me suis sentie exactement comme dans un rêve, quand on se réveille le matin en ayant fait un rêve un peu bizarre et on sait pas trop si c'était agréable ou si c'était désagréable. On se demande, on est un petit peu mitigé, voilà, et je me suis sentie exactement pareil quand j'ai lu ce livre. Je l'ai lu très facilement, je l'ai lu hyper vite. J'ai été transportée dans l'histoire, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments où les histoires étaient, enfin, les différentes parties étaient certains un peu moins bien, moins travaillés ou un peu plus loufoques justement, et on comprenait pas tout. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de thèmes développés, il y a beaucoup de morale entre guillemets, et au final, il y en a certaines qu'on comprend pas parce que l'histoire part tellement dans tous les sens que c'est compliqué. En gros, je me suis sentie bien quand je l'ai lu, mais mal à l'aise en même temps. Il n'empêche que c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu, d'après moi, hein. Il faut absolument avoir lu parce que c'est un classique on peut pas passer à côté. Et je suis très contente de l'avoir enfin lu. Voilà, c'est déjà terminé. Il faut dire que je ne lis pas beaucoup en ce moment et j'espère vraiment que je vais me débloquer un petit peu et que je vais pouvoir lire un peu plus. D'ailleurs, en ce moment, je lis un livre qui est très compliqué pour moi parce que j'arrive pas à me mettre dedans. Si vous voulez savoir de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo bilan du FRAT 2016, été 2016. Et si jamais vous avez lu un de ces livres, ou si vous avez envie d'en lire, ou si vous avez aimé ou pas aimé un des livres que je vous ai présenté, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très contente d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!